Dans cette vidéo, nous allons parler de la proportion unique de vente. Maintenant, nous allons voir les différents niveaux d'amélioration de ton offre. La première amélioration, c'est l'optimisation de la page produit sur Amazon. Tu vois, par exemple, ça, c'est un produit que le vendeur, il est sur Amazon.com aux États-Unis. Et tu vas voir, bon, c'est juste un exemple, hein, mais tu vois, il a vraiment essayé de faire un produit aussi simple qu'une corde à sauter, mais il a fait des jolies photos, il a essayé d'optimiser son produit. Tu vas voir, par exemple, il a fait un brand story qui est aussi pas mal du tout. Et tu vas voir son A plus content. Il a encore mis les caractéristiques de son produit. Donc, ça veut dire qu'ici, il a vraiment joué, ou bien il ou elle, hein, le vendeur ou la vendeuse, sur ce côté branding. Tu vois, il y a plusieurs vidéos que des influenceurs sur Amazon ont fait sur le produit. Seconde étape, booster la valeur perçue. Donc, ici, il s'agit des bundles. Le bundle, c'est quoi? C'est de, par exemple, prendre deux produits et le mettre dans un paquet et faire une offre. Tu vois, par exemple, c'est un exemple encore de bundle. Tu vois, ils ont une corde, ils ont mélangé avec ce mec et c'est peut-être pour mesurer le tour de taille. Et ceci, ce sont toujours ces boîtes pour mesurer les portions. La prochaine étape, c'est l'amélioration de ton produit. Donc, en fait, ici, tu commences à t'attaquer à ton produit. Donc, tu vas peut-être améliorer les couleurs. Par exemple, si le produit était en choc, tu vas le faire en bois ou bien tu vas le faire en métal, en aluminium. Donc, ici, c'est tu améliores juste certains éléments du produit. Donc, tu ne changes pas le produit, tu améliores certains éléments du produit. Tu vois, par exemple, les stylos, c'est juste un exemple. Tu vois, les stylos, c'est différents matériaux. Si ce vendeur a fait des stylos avec du bambou, ça veut dire il essaie d'améliorer le matériel. Et peut-être que lorsqu'on va voir certains stylos, tu vois, peut-être il y a une autre matière, par exemple, ou bien ils ont mis des différentes couleurs. Donc, tu peux aussi te différencier juste en changeant les couleurs. Et le dernier niveau, peut-être tu l'as deviné, c'est le développement du produit. Donc, ici, maintenant, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas maintenant ajouter des options utiles qui répondent aux besoins du client. Tu vas par exemple, adopter la forme, adopter l'ergonomie du produit. Et juste ce que je voulais rappeler, c'est que en général, les coûts aussi, par exemple ici, ce sont des coûts, on va dire normaux, que tout vendeur, à la plupart des vendeurs Amazon a. À partir d'ici, les coûts vont un peu augmenter parce que peut-être les bundles, tu vas acheter le produit un peu plus cher. Mais ici, les coûts sont encore maîtrisables. À partir d'ici, tu peux aussi avoir des coûts. Par exemple, si tu veux améliorer la qualité du produit, tu veux faire avec un matériau, peut-être le bois plus cher. Et quand tu veux changer complètement la forme, par exemple, je vais prendre un exemple des plastiques, le fer dans les matériaux, que faire une nouvelle forme de ton produit, il faille que les fournisseurs développent encore de nouveau les exemplaires. Donc, c'est ça, ils vont changer la forme, ils vont faire d'autres formes de ton produit. Et pour cela, ils sont obligés de changer certains éléments dans leur production. Et pour cela, en général, tu vas payer peut-être 2000, 3000, 4000. Il y a certains qui arrivent jusqu'à 10 000 euros. Par exemple, là aussi, les produits électroniques, si tu veux lancer par exemple les produits électroniques et que tu veux faire le développement du produit, en général, tu peux, pourtant, par exemple, les produits en bois, souvent plus évident parce que le bois, c'est évident de changer. Ou bien ça veut dire que ici, déjà, le développement du produit, c'est déjà le niveau vraiment élevé. Je vais te montrer juste un exemple. Tu vois, par exemple, sur ce couteau, tu vois, la forme est vraiment différente. Tu vois, la forme est différente, par exemple, ici. C'est vrai que si tu arrives sur cette niche et tu te dis que, OK, par exemple, tu as lu les commentaires, tu te rends compte que les clients veulent un couteau, je sais pas, avec une autre forme, par exemple, au niveau de... Lorsque tu vas aller voir ton fournisseur, il va te dire que non, pour que je fasse ce design que tu veux, tu vas d'abord voir peut-être un designer professionnel pour qu'il fasse des dessins 3D. Et deuxièmement, il va falloir que le fournisseur change sa production. Donc, pour qu'il change sa production, il va te dire, OK, il faut me payer 4000 euros, 5000 euros. Ça veut dire qu'à ce niveau, c'est déjà, il faille que tu sois vraiment sûr de ce que tu fais et aussi te coûter quand même de l'argent. Chaque moment que tu vas vouloir changer la forme, faire une forme unique, pour ça arriver que le fournisseur te dise que pour faire le sample, pour résumer, il faudra commencer par l'optimisation de la page. Si possible, tu augmentes la valeur perçue et si possible, tu améliores le produit et si possible, tu développes peut-être des choses pour que tu connaisses quelles sont les différents niveaux d'amélioration d'une offre. Comment trouver ces USP? Donc, d'abord, il faut que tu lises les avis clients. Donc, tu dois lire les avis clients dans les commentaires sur Amazon. Tu essaies de voir les questions que les clients ont posées pour que ça te guide pour voir quels sont les problèmes que les clients ont. Deuxièmement, tu peux aussi utiliser les outils comme par exemple ChatGPT pour les idées. ChatGPT va juste te donner des idées, des orientations. Par exemple, Helium 10, tu peux voir certains mots-clés. Par exemple, Magnet. J'aime bien utiliser Magnet pour comprendre un peu les besoins des clients parce que souvent les clients suivent leurs besoins à travers les mots-clés. Il y
a aussi un autre site que j'utilise en général, c'est Answer the Public. C'est un site qui permet d'identifier les questions que les consommateurs posent sur Google. Donc, ça veut dire que maintenant, à ce niveau, tu vas aller parce qu'il faut comprendre, les clients qui viennent sur Amazon, en général, ils vont aller sur Google, par exemple, pour poser une question ou bien pour comprendre d'abord. Donc, c'est aussi ça aussi intéressant de comprendre à partir de Google. Troisièmement, c'est une étude de la concurrence. Donc, tu vas observer les tendances sur d'autres sites. Amazon, peut-être États-Unis, Pinterest, sur Etsy. Tu peux aussi aller lire les discussions sur les forums et blogs spécialisés, par exemple, dans ta niche. Si tu es peut-être dans une niche ça serait bien d'aller dans les blogs spécialisés, regarder les vidéos YouTube, les influenceurs, dans le domaine des vidéos, dans le domaine, par exemple, des ordinateurs. Ce sont les choses qu'il faille faire lorsque tu veux te lancer tu veux lancer. Mais ce que je vais te préciser, il faut toujours valider la demande avant de lancer un produit pour éviter les développements sans potentiel de vente. Donc, il faut toujours que tu t'assures, ta proposition unique de vente que tu développes, il y a quand même une demande pour cela. Donc, j'espère que quand même tu as pu comprendre ici les étapes. Donc, vous savez, c'est important déjà lorsque tu veux vraiment te positionner ou faire une proposition unique de vente, de savoir comment tu vas te développer pour pénétrer le marché. Sinon, on se prend dans la prochaine vidéo.